tempête approche. Le parfum de la guerre tourbillonne. Et le trône impérial est abandonné. Le destin de Tamriel dépend de la force d'âme d'un simple prisonnier. Le mal s'éveille. Un ennemi oublié s'agite. Ceux qui veulent détruire Tamriel traquent ceux qui menacent leur complot. Et ainsi la mort tend ses longs bras. En cette 582e année de la Deuxième Ère, les tambours de guerre retentissent. Et ainsi commence notre voyage. Hey, salut tout le monde, ici Willux, le chevalier des Elder Scrolls qui vous parle pour le premier épisode de la série, de l'aventure incroyable sur The Elder Scrolls Online. Et oui, l'opus online qui sort le 4 avril 2014, donc actuellement nous sommes le 3 avril, à l'heure où je tourne cette vidéo, et nous allons tout de suite commencer avec la création du personnage. Alors comme vous le voyez, nous avons le choix entre trois alliances, l'alliance de Dagfilante, le domaine d'Adméry et le pacte de Keremen. Alors l'alliance de Dagfilante comporte les Bretons, les Orques et les Rouges-Gardes. Je pense que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes plutôt calé en Elder Scrolls, donc je vais pas vous rappeler un peu tout. Les informations principales, ils sont le 4 avril 2014. Il sera sous forme d'abonnement payant, 12,99€ pour un mois. Si vous voulez payer pour 90 jours, si je me souviens bien, ça passe à 11,99€. Et pour 180 jours, ça passe à 10,99€. Alors voilà, pour le domaine d'Adméry, nous avons les hauts elfes, les elfes des bois et les Khajiits. Du côté du pacte de Keremen, nous avons les Argoniens, les elfes noirs et les nordiques. Alors comme vous le voyez, par exemple, je peux prendre la classe nordique et normalement je ne peux la prendre que dans, c'est logique en même temps, dans l'alliance du pacte de Keremen. Je pourrais pas prendre un nordique dans l'une des autres alliances, mais je peux tout de même. Pourquoi? Parce que j'ai précommandé le jeu, en plus c'était il y a pas trop longtemps. J'ai précommandé le jeu et ça, et donc il y a un bonus, c'est le bonus du pack explorateur. Qu'est-ce que ce pack nous offre? Il nous offre des cartes au trésor supplémentaire digital, bien sûr, numérique, dans le jeu. Un trotteur de compagnie, donc c'est un petit animal de compagnie qui peut vous suivre. Quoi d'autre? Également la possibilité de pouvoir mettre son personnage dans n'importe quelle alliance. Donc je peux très bien créer un nordique et le mettre dans l'alliance de Dagfilante ou même le domaine Adméry. Alors j'ai également précommandé l'édition impériale. Alors qu'est-ce qu'il rajoute? La race impériale qu'on peut mettre dans n'importe quelle alliance. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les impériaux d'ailleurs? Car ceux qui ont vu mon let's play sur Oblivion, sur ma chaîne principale, il y avait les impériaux. Et puis dans les autres Elder Scrolls, il y a la race des impériaux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la... Sauf dans... Non, dans Arena, non, dans Arena il n'y a pas les impériaux. Peut-être dans Daggerfall aussi, je sais plus. Ou je me trompe complètement, je sais plus. Bon, bref. Pourquoi est-ce que
Est-ce que la race impériale a été, on va dire, radiée du jeu? Je pense que c'est parce que donc le prince d'Edric de la destruction Molakbal a attaqué le royaume de Tamriel pour essayer de l'attirer vers son royaume à lui, donc le royaume d'Edric d'Avreglas, pour essayer de faire fusionner les deux royaumes pour qu'il n'en reste plus qu'un et que la race des humains, enfin je veux dire, tout le monde meurt et que finalement il garde le contrôle. Donc ce serait un peu ce serait la fin du monde quoi. Et les impériaux sont regroupés à la cité impériale. Donc soit Molakbal les a tous éliminés, soit il les a transformés en monstres comme dans Arena. Ou bien il... qu'est-ce qui peut être... Qu'est-ce que j'ai pensé d'autre? Ou bien justement ils sont devenus prisonniers de Molakbal. Et puis peut-être qu'il reste encore quelques impériaux dans les autres alliances, puisque dans les autres Elder Scrolls, on pouvait par exemple jouer à Skyrim, qui était donc bord de ciel, la province des Nordiques, et puis il y avait d'autres races telles que la race impériale. Donc il y a plusieurs hypothèses quant à ça, moi ça me gêne pas de toute façon. Alors qu'est-ce qui débloque d'autre ce pack impérial, donc l'édition impériale? La race impériale avec ses propres bonus ratios. Le cheval impérial blanc que vous pouvez acheter pour une pièce d'or, qui est un cheval un peu comme les autres, c'est juste qu'il est blanc. Donc il est commun aux autres, il faudra le nourrir, etc. Bon, il n'est pas plus cheaté que ça. La possibilité de transformer le matériel normal en matériel impérial. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est une petite armure impériale. Et si vous obtenez par exemple des chaussures en fer, vous pourrez les transformer en chaussures impériales. En tout cas au style impérial, et les stats ne seront pas changées, si je me souviens bien. J'avais fait ça un peu dans la bêta, et c'est plutôt stylé. Qu'est-ce qu'on obtient d'autre? Le serment de Mara. Donc c'est un peu le mariage, je crois, qu'on a vu dans Skyrim par exemple. C'est-à-dire que c'est une procédure qui permet d'unir deux personnes. Et lorsque vous jouerez avec la deuxième personne, donc l'autre joueur, vous gagnerez un bonus d'expérience, donc avec les anneaux de Mara. Bon, la déesse de l'amour, donc on peut rassembler ça avec le mariage, voilà, c'est plutôt ça. Après, qu'est-ce que nous avons avec ce bonus impérial? Je ne sais plus. Pour être sincère, je ne sais plus en fait. Je crois que c'est tout. Ah, également 5 jours d'accès anticipé. Donc là, on est encore en accès anticipé et du coup... Donc l'accès anticipé de 3 jours a commencé le 1er avril et celui de 5 jours a commencé le 30. Bon, on va commencer tout de suite parce que là, je perds trop de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour cette aventure? Déjà, c'est un personnage masculin. Un impérial, donc on va lire la petite description. Les compétences raciales des impériaux reflètent leur affinité pour le combat et la diplomatie. Cela leur donne des bonus de vigueur, de santé et de chance. Ah oui, si vous voulez lire les petites descriptions pour les autres races, vous pouvez faire pause à chaque fois que je vous les ai passées il y a 5 secondes. Alors on va mettre le nom du personnage. Bah, commencer par une espace, d'accord. Pas plus de 2 lettres identiques d'affilée, pas les symboles. Ok, est-ce qu'on peut mettre un espace genre L et M? Ok, on peut mettre un espace alors, ça va. J'ai pas beaucoup d'idées. Agnur Tiarn. Et parce que j'ai envie d'essayer de faire un nom un peu roleplay, mais j'ai pas vraiment cherché. Je m'en excuse d'ailleurs parce que je voulais le faire, mais finalement j'ai pas fait. Agnur Tiarn. Après tout, le personnage, c'est une personnage, c'est non, c'est un moment, la création du personnage, c'est un moment important, j'imagine, comme dans tous les autres MMORPG, et puis aussi dans les Elder Scrolls en général, donc. Charge, j'aime bien. Donc on va laisser ça. Donc Impérial, Alliance de Dague Filante. Alors pourquoi l'Alliance de Dague Filante? C'est parce que sur le site elderscrolls.com/fr, vous pouvez voir quelques descriptions des alliances. Et bon, en gros, l'alliance d'Actifilante, c'est celle qui veut rétablir l'ordre du Second Empire, donc essayer de mettre à peu près toutes les races à un niveau équivalent. Car dans le passé, les hauts elfes avaient mis en esclavage les autres races, donc ici même. Ouais, je reprends l'impérial. Donc les hauts elfes avaient mis en esclavage les humains et les orques. Donc je trouve que c'est un bon objectif, rétablir un peu l'ordre, l'équilibre, puis breton, orc, rouge-garde, voilà, ça peut coller. Du côté du domaine, ah bien sûr il y a eu des guerres, des petites choses, des conflits, toutes les races ne s'entendent pas forcément, ne serait-ce que dans l'alliance même. Du côté du domaine d'Adméry, deux races d'elfes et une race de Khajiit.
C'est une alliance qui coïncide assez bien étant donné que il n'y a pas eu tellement de conflits entre eux. Et puis les elfes ont, on va dire, accordé leur protection à Khajiit, donc c'est plutôt bien je trouve. Le pacte de Cœur Ébène, c'est un peu l'alliance la plus fragmentée, c'est-à-dire que les elfes noirs avaient réduit les Argoniens en esclavage, donc ça colle pas tellement. Et les Nordiques et les elfes noirs se sont longtemps combattus, donc voilà, mettre un peu tout ça ensemble, c'est un peu n'importe quoi. Au niveau du lore, je sais pas tellement en parler, hein. Moi je m'en fiche un peu, j'ai moi un jeu du moins qui a une assez bonne histoire, je suis assez content. Alors, on reprend Impérial. Maintenant les classes. Chevalier de dragon, ces experts qui manient des armes emploient l'ancienne tradition l'ancienne tradition des arts martiaux akavirois, la voix de l'ardeur, et manient une magie redoutable qui percute, brise et altère physiquement le monde autour d'eux. Donc pourquoi je vous ai lu ça, c'est parce que c'est la classe que je vais prendre. Après il a également sorcier, donc c'est le mage en gros. Waouh, qu'est-ce qu'il fait mon perso là. Lame noire, donc c'est les voleurs assassins, hein. Et templier, c'est un peu le paladin. Alors peut-être qu'il y aura d'autres classes, hein, je sais pas. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez lire la description, parce que j'ai envie d'aller assez vite. Donc là nous avons l'attirail de débutant, donc c'est ce qu'on va avoir assez bas level. Alors par contre c'est comment on appelle ça, un style impérial. Alors si je change de race et si je prends un breton, il y aura un autre style pour la classe chevalier dragon. Si je prends un orc, ça va encore changer si l'orc veut bien apparaître bien sûr. D'accord. Bug du perso peut-être. Ok, mon perso a disparu, c'est... What the fuck. Ah, il est réapparu. Peut-être aller un peu vite. Donc, si je prends un orc, voilà, le style change. C'est-à-dire que chaque race a son propre style de fabrication d'armure. Et on peut tout débloquer tous les styles si on explore assez le jeu. On pourrait les trouver dans les livres. Éventuellement. Également d'autres styles qui ne sont pas présents avec ces races, hein. Le style d'Edric, je crois, oui aussi. Bon, donc là, l'attirail de débutant, qu'on peut avoir au début en style impérial. L'attirail vétéran en style impérial, donc c'est ce qu'on aura à haut level, au niveau 50. Donc j'en ai parlé dans la vidéo de présentation, c'est un niveau que j'aimerais atteindre, c'est le premier objectif sur ce gameplay. Et sans rien, on va mettre sans rien pour l'instant, parce qu'on va commencer à le personnaliser. Alors, déjà la morphologie. La morphologie. Bon, on va le mettre musclé et fin, enfin pas trop quand même, parce que sinon c'est n'importe quoi. On va mettre là, c'est bien. Au niveau de la taille, on va le mettre moyen. On va mettre moyen, c'est bon. La peau. Ça change la peau au moins là? Ah ouais, ça change. Je trouvais pas que ça changeait en fait. Tatouage corporel. Il y a des gens qui arrivent sur Skype. Bon, je m'en fiche un peu en fait. Oh, tu domènes Almérie carrément. Oh lol. Ouais, mais moi je suis pas avec eux. Mais c'est pas non plus que j'aime pas les elfes, hein. Dans les Elder Scrolls en général. Mais je jamais vraiment trop joué avec eux. Et puis, en même temps, c'est vrai que c'est une bonne classe pour mage. Et je pense que je vais mettre, ouais, le tatouage de mon alliance, un lion. C'est plutôt bien. J'ai pas envie d'aller trop loin non plus. Sinon, ça va. Vraiment, on va augmenter un peu la poitrine, le tronc c'est bon. L'abdomen on augmente un peu. Faut pas qu'il soit trop disproportionné non plus, faut pas déconner. La taille. Je vois pas comme ça, c'est logique. Taille. Voilà. Les bras et les mains, on va pas faire un... On va augmenter un petit peu. Je fais vraiment en gros là parce que bon, pour la Elder Scrolls niveau création de perso je dis que c'est assez important mais bon je l'ai pas trop fait on va dire vraiment du postérieur mais faut pas déconner les gens là. Je l'augmente quand même faut pas déconner. Les jambes c'est magique, on va mettre les jambes un peu plus grosses et les pieds un peu plus gros aussi, ça va coller, voilà ça devrait aller là. Alors le petit visage héroïque, angulaire ou tout. Vous ça fait comment? D'accord. Donc c'est vraiment barbare, voilà. Un peu angulaire et héroïque. Ou un peu doux et héroïque. Ah, c'est bien là. La voix, écoutons.
Alors on n'entend pas beaucoup la voix par contre, c'est un peu... Peut-être augmenter le son. Ouh là là. J'aime bien celle-là, je vais pas aller plus loin. Je vais pas tester les autres en même temps mais bon. J'aime bien celle-là quand même. Ah, ce coiffure là je l'avais plutôt bien aimé pendant la bêta. Est-ce que ça colle bien? Bon, on va mettre celle-là. Et ouais, le cheveu un peu marron. Au niveau de l'âge, il va être un peu vieux quand même. Pas trop, mais un peu. Ornement, c'est quoi ça déjà? C'est les parcimoutes. Ah d'accord. Donc la barbe c'est l'ornement en fait. C'est bien comme ça. Tatouage facial. Est-ce que je m'en mets un big de la mort qui tue? Ah bah il y a sûrement celui de mon alliance, non? Ce sera un peu logique. Je sais pas. Ok, donc les cicatrices font partie des tatouages, j'avais oublié ça. Bon, aucun tatouage, hein, parce que là, perdre du temps. En même temps, mes cheveux cachent un peu tout mon visage, donc... le cou, il est bien, là. Au niveau des yeux... Au niveau des yeux... Un peu foncé. Ouais, full bleu, hein, le tatouage, les yeux, tout. Les sourcils, peut-être, faut échanger ça. Ouais, ça peut aller. On va lui mettre un tas de sourcils. Bon, le nez, la bouche, les oreilles. Oh mon dieu. En tout cas, la personnalisation est bien foutue, encore une fois. Comme pour les autres Elder Scrolls, hein. En général, ils ont bien respecté ça. Moi, je dis créer, hein. On va le remettre en intérieur débutant pour voir. Ouais, pas mal. Les vétérans, bah ça va tout cacher le casque, bien sûr. Logique. Ah, cool. Crayon. Ah oui, j'ai déjà joué avec un personnage. En fait, pour lancer le jeu et pour voir s'il tournait encore bien, parce que pendant la bêta j'étais pas trop sûr, et pour voir aussi si avec le logiciel de tournage justement ça allait passer, j'ai décidé donc de jouer un petit peu pour voir comment ça allait. Et du coup j'ai un autre personnage, et je crois qu'en fait le bonus des serments de Mara, du serment de Mara avec les anneaux de Mara, etc., le bonus d'XP quand on joue avec quelqu'un d'autre, je crois qu'il faut que je l'envoie à ce personnage parce qu'il est livré qu'une fois pour un seul personnage, donc bon à la limite on verra ça. Alors aussi peut-être par rapport au nom, parce que Tiarn, je sais pas, ça me dit un truc, peut-être que dans Skyrim ou dans Oblivion il y avait un nom comme ça et ça appartient à une autre race, je sais pas, bon. On joue, on verra bien. Et donc je vais refaire le didacticiel avec vous. Donc je connais déjà puisque je l'avais déjà fait en bêta. Et également en jeu.